cet après-midi, nous allons pouvoir parler sur le verset que j'étais au début, que j'ai introduit pour vous. Apocalypse chapitre 3, verset 20. On va se mettre là, sur l'écran. Apocalypse chapitre 20, plutôt chapitre 3, verset 20. Si vous avez vos Bibles, ouvrez, mais sinon, vous pouvez suivre sur l'écran. Et nous pourrons lire tous ensemble. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je ne vous entends pas. Vous pouvez lire là? On lit ensemble le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. C'est un verset que beaucoup d'entre nous ont déjà lu, ont déjà entendu, ont déjà reçu des prédications dessus, ont déjà médité, vous avez même déjà souligné. Mais cet après-midi, c'est par ce verset que nous voulons nous entretenir. Je disais à tout à l'heure que le Seigneur lui-même, qui parlera à son serviteur Jean lorsqu'il était dans l'île de Patmos, il lui parle de combien il désire, de combien il a le souhait de visiter la créature humaine, de pouvoir parler à cette créature humaine dont tu es, dont je suis, dont nous sommes, et que Dieu lui-même souhaiterait souper. Je ne sais pas si ce mot souper pourrait, ce verbe plutôt pourrait nous convenir tous, mais nous pouvons utiliser le mot manger. Le Seigneur souhaite manger, souhaite partager un repas avec la création humaine. Mais s'il dit que celui qui entend la voix, c'est-à-dire, voici, je me tiens à la porte. C'est-à-dire, il est derrière, un exemple typique, il est derrière la porte. Quelque part, il est en train de solliciter que la personne puisse au moins lui inviter. Imaginez-vous que je suis quelqu'un qui arrive chez une famille d'entre nous, chacune de la famille dont nous représentons, et que je m'invite à table. Quelque part, ça ne va pas se voir très bien. Mais non, mais si je suis intelligent, même si j'ai calculé que c'est le moment donc, de se mettre à table, je dois au moins sonner. Je demande, je suis là à la porte, est-ce que je pourrais venir? Mais on peut me dire non. Mais oui, on peut me dire non, nous sommes occupés, peut-être dans 20 minutes ou 30 minutes, on sera disponible parce qu'ils sont à table. Ah oui, en Afrique, peut-être c'est pas comme ça. Mais là, nous pouvons avoir cette image. Lorsque quelqu'un se tient encore dehors, il y a deux choix. Soit la personne sera dedans quand on donne l'occasion d'ouvrir, ou bien si on refuse, la personne ne peut pas entrer. N'est-ce pas? Jésus-Christ cherche toujours chez la personne humaine, de moi et toi nous sommes, que la volonté de lui ouvrir la porte émane de nous-mêmes, émane de toi-même, pas de quelqu'un d'autre, ni de lui. Bien sûr que lui, il tend toujours les bras et il attend quiconque puisse venir. Nous pouvons parler très bien de ce verset universel qui montre combien l'amour de Dieu est grand et fort, sans favoritisme, ni
discrimination. Parce que Jean chapitre 3 verset 16 nous parle ouvertement que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé la créature humaine. Dieu a tant aimé toi et moi qu'il a donné le Fils Jésus-Christ incarné auparavant, qui était au commencement. Et il est venu dans ce monde, sur cette terre, jusqu'à nous. Il est mort à la croix. Nous l'avons célébré, sa victoire et sa résurrection le dimanche passé. Je vous ai parlé de ce verset de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 qui me touche jour et nuit. Lorsque Dieu a changé Jésus-Christ en péché, afin que moi et toi nous devenions justice de Dieu. Alléluia. Quelle grâce. Des fois, je m'imagine toujours, parce que la Bible ne nous dit pas, afin que nous devenions la justice. Mais nous sommes, non, afin que nous devenions justifiés de Dieu. Non, justice de Dieu. C'est encore plus profond. Est-ce que vous savez combien Dieu est juste? Mes bien-aimés, la semaine passée, j'étais encore dans ma formation et on a ouvert une entre parenthèses. Au moment de la formation, on a parlé donc du choix. Parce qu'il y avait des difficultés dans la salle, bon, pour des gens qui n'avaient pas de choix. Mais après, j'ai dit, écoute, on a toujours le choix. Et les gens m'ont dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir le choix? J'ai dit, oui, vous avez un souci entre le résultat du choix et le choix. Non, on a un choix, mais le résultat, c'est autre chose. On a le choix, soit de faire positivement ou négativement. Mais le résultat qui va émaner du choix diffère du choix. Vous comprenez? Alors, je disais aux gens, vous avez le choix aujourd'hui de croire en Jésus-Christ. C'était une sœur portugaise qui me disait que non, depuis des temps, ses parents ont fait comme ça, mais le résultat n'a pas été. J'ai dit, mais il y a des difficultés. Vous êtes en train de me parler du résultat, mais est-ce que le choix qu'ils avaient fait, ils avaient pensé à ce résultat ou bien? Mais j'ai dit, Dieu nous met toujours un choix. Et Dieu a créé la personne humaine avec une faculté de choisir. C'est pourquoi je rentre dans ce verset. Ce soir, Jésus-Christ se tient à la porte. Non pas à la porte vitrée ici, de cette salle, ni de cette porte-là, mais à la porte de ton cœur, à la porte de ta vie. Et il est en train de toquer. Il est en train de demander s'il peut entrer. Mais le choix, la décision est entre tes saintes mains. Elle est entre tes mains. Tu peux dire oui, j'ouvre. Ou bien, je n'ouvre pas. Mais après ce choix, il y aura un résultat. Un résultat qui émane du choix. Excuse-moi que je puisse encore expliquer sur ça. Depuis ce matin, les Français sont en train de choisir. Il y a des élections présidentielles. Et on avait 11 candidats. Sont déclarés depuis et se sont fait présenter. Ils ont fait ce qu'on appelle la campagne électorale. Alors, depuis ce matin, plus de 47 millions environ sont allés choisir. Et le choix, oui, sera des Français. Le résultat sera autre chose. Nous ne savons pas de comment le résultat sera traité ou de ce qui va se faire. Mais quoi qu'il en soit, il y a un choix. Alléluia. Amen. C'est la foi. Moi-même ce matin, je priais. J'ai dit, Seigneur, ta parole me dit que toi, tu détermines la fin des choses avant le commencement. Je me sens libre de te dire merci de ce que tu nous as choisi. Mais je te demande une chose. Parce que j'ai encore la possibilité, selon ta parole, et le droit de le faire. Notre Dieu, notre Père, que ta volonté soit faite en France. Donne-nous un président qui, depuis toi, Seigneur, obéira à la parole. C'est vrai, c'était mes prières, très profondes même, depuis 3 heures du matin. Parce que à un moment donné, je pensais, je disais, mais si ce n'est pas nous les chrétiens qui le disons, qui vont le dire? Et la Bible déclare que Dieu, il est dans les hauts des cieux. Il siège
siège sur son trône. Il y veille sur la terre, cherchant une seule personne qui peut se mettre sur la brèche pour intercéder pour la nation et que Dieu fasse ses grâces. Il en manque. Personne n'est là. Je disais, non Seigneur, ce n'est pas pour me vanter, mais ce matin je suis là. Je te prie. Et encore je priais. Et je vais remercier le Seigneur si c'est jusqu'au soir, il va le faire. Qu'il n'y ait pas d'incident en France, au nom de Jésus. Nous en sommes fatigués et malades d'entendre qu'il y a toujours des personnes qui meurent sur des situations qui ne vont pas, qui n'ont pas le sens d'exister, de se faire. J'ai dit, Seigneur, dans ta grâce, gardez les Français de mourir. Est-ce que vous avez vu, pour vous qui peut-être ont eu l'occasion d'assister à la télévision, hier, les femmes policières, les femmes des policiers et des policiers, ils étaient en manifestation. C'est-à-dire que non, nous sommes fatigués. Nos maris ne doivent pas toujours mourir comme ça. Ils nous laissent des orphelins, ils nous laissent veuves. Ah, ça m'a touché. Mais comment est-ce que les gens veulent que les choses changent? C'est là alors si j'étais là, je pouvais dire quelque chose. Ouvre la porte. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de frapper. Il aimerait souper avec les Français. Il aimerait donner un bon résultat. Il aimerait donner la victoire. Il aimerait donner la sécurité. Parce que la Bible dit que tous ceux qui veillent, veillent en vain si Dieu n'est pas là. Amen. Tous ceux qui vont construire ou bâtir, vont construire en vain. Parce que c'est le seul qui a la pierre angulaire. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, cet après-midi, si ces paroles que nous venons de lire étaient adressées, comme elles le furent, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, à une assemblée chrétienne, pourquoi Jésus se tient-il au dehors, de l'autre côté de la porte? Pourquoi? La réponse serait ceci. Car il n'y avait plus pour lui ni place spirituelle, ni place morale dans cette église. Qui est quelle église alors qui avait reçu cette parole? Vous vous rappelez? Quelle église? C'est là l'Apocalypse. C'est l'église de la Odyssée. Cette église de la Odyssée, je vous invite à lire ce livre, vous allez voir. Cette église de la Odyssée a reçu cette parole. Voilà, je me tiens à la porte. Je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'était l'église de la Odyssée. Alors, si Dieu se trouvait de l'autre côté de la porte, c'est parce qu'il n'y avait pas de place spirituelle ni de place morale pour lui. Bien qu'il soit le maître incontesté de toute la création divine, selon ce que nous voyons au verset 14 de ce chapitre même. Jésus se tenait au dehors parce que, sa présence était incompatible avec les latitudes. B, sa présence était incompatible avec l'autonomie. Si vous pouvez lire au verset 15 et 17 de ce chapitre, vous allez voir. Le chapitre 3, verset 15 à 17. Quelqu'un a trouvé pour lui? Ah, c'est affiché. Alors, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quelle parole difficile. Lorsqu'aujourd'hui tu peux te dire, moi, je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je suis connu. J'ai investi ici et là. Et que quelqu'un vienne te dire, oh là là, vraiment, tu ne sais pas que tu es misérable, toi. Oh là là. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu ne sais même pas que tu n'as rien. Au moment où tu es en train de dire, non, moi, quand même, vous voulez entrer peut-être, même en discussion, moi, mais peut-être tu te trompes, tu ne sais pas à qui tu parles. Moi, j'ai investi ici et là, ici et là. C'est moi qui me dis que je suis pauvre. Je n'ai rien, aveugle. Et encore, tu me dis que je suis nu.
Mais voilà, nous pourrions nous dire que oui, nous sommes dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens, nous avons été baptisés, ça fait des années, je suis dans l'église, mais finalement devant Dieu, tu n'as rien. C'est pourquoi le Seigneur frappe. Si tu entends sa voix, ouvre, avec beaucoup d'humilité, tu dis Seigneur, tu es l'amour qui vient vers moi, incomparable, infatigable, je te laisse l'occasion. Tiens mon cœur. Amen. Amen. Alors, est-il possible que des chrétiens s'assemblent en communion fraternelle sans réaliser que la présence du Seigneur s'est retirée du milieu d'eux? Imaginez-vous. Des chrétiens qui s'assemblent en communion fraternelle sans réaliser que la présence du Seigneur s'est retirée du milieu d'eux. La réponse, oui, c'est possible. C'est le verset 17. Parce que tu te dis que tu es riche. Oh, l'Église peut te dire, nous sommes des chrétiens, nous chantons des chants de louange et d'adoration. Mais devant Dieu, vous êtes rien. La présence de Dieu n'est plus au milieu de vous. La voix de Dieu ne parle plus. L'Esprit de Dieu n'est plus en vous. C'est pourquoi il n'y a plus de repentance ni de regret. Malheur à une assemblée pareille. Mais je prie que le Dieu de grâce que nous avons invoqué soit au milieu de nous à l'assemblée vivante de Jésus-Christ. Nous ne nous réunissions pas pour rien. Et nous ne voulons pas flatter les gens. Nous voulons Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Nous voulons celui qui nous tient dans ses mains et qui détient aussi nos lendemains. Jésus leur dit, danger, quand en cours, tant de chrétiens, pas seulement occidentaux, mais aussi du monde, parce que souvent, on croit au privilège des facilités qu'on a, de voir que les choses sont bien rangées. C'est comme des associations seulement qui sont structurées, bien faites, mais le Saint-Esprit n'est plus. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, et Luc, verset 18, 30, verset 18 jusqu'à 30, je vous inviterai de lire ça parce que je ne saurais pas lire tout ça, le temps ne me permettra pas de le faire, mais peut-être nous pouvons lire 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Jean chapitre 2, verset 15 à 17, il nous dit ceci. N'aimez point le monde. C'est ça? Oui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. La troisième chose, comment une assemblée de croyants peut-elle redresser la situation? Les réponses. En faisant au moins 4 choses. La première des choses, nous la voyons et nous la trouvons dans ce chapitre, Apocalypse chapitre 3, verset 19. Se repentir. Pour qu'une assemblée puisse redresser la situation, les choses, d'abord, c'est se repentir. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, disait, et répands-toi. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, à travers des messages, des prédications, des frères et sœurs, des témoignages, de tout ce que nous recevons de la part de Dieu, ce n'est pas pour nous faire du mal. Dieu nous aime, et lorsque tu aimes un enfant, tu le châties. Des fois, les fessées, ce n'est pas mauvais. Des fois aussi, tirer les oreilles, ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas, les enfants? Je le fais pour vous. C'est ce que Dieu nous dit. C'est pour que l'enfant puisse se repentir, puisse ne plus faire ça, puisse comprendre que, ah, là, je n'ai pas bien fait.
N'est-ce pas? Et la Bible dit, prends courage, prends du zèle, répands-toi. Si le Seigneur te demande de te repentir, ce n'est pas pour t'humilier, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est parce qu'il t'aime. Parce que derrière le péché, il y a un châtiment, il y a un jugement. Nous avons vu dimanche, je vous ai parlé que la source de la mort, c'est le péché. Le péché amène à la mort. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Dieu ne veut la mort de qui que ce soit. Il veut que nous tous, nous soyons en vie. Et cela, en vie éternelle. Deuxième chose. Réinvestir dans Jésus seul. Et non dans les choses. Et non dans des pensées vaines. Et non dans des associations sans but. Au verset 18. Le verset 18, c'est ici même. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Alléluia! Quelle joie! Vous savez, il y a quelques semaines, j'avais des soucis des yeux. On m'a donné quelques produits, deux produits. Le produit c'était pour nettoyer et le deuxième produit c'était pour guérir, antibiotiques. Et maintenant je me sens bien. Je suis très à l'aise. Alors que je faisais comme ça, je faisais comme ça. Le Seigneur nous demande pour bien voir qu'il faut acheter un collier chez lui, qu'il faut aussi acheter des vêtements blancs et qu'on soit smart, qu'on soit bien habillé, qu'on soit propre et aussi de ne pas avoir la honte de la nudité. Je vous encourage ce soir, cet après-midi, de penser à t'habiller. Et cela de la sorte spirituelle. Répands-toi. Et du zèle, et du courage. Rentre en toi-même. Vois ce qui ne va pas. Que les gens te voient, et oui, venir à l'assemblée, c'est une chose. Mais comment Dieu te voit à ses yeux? Comment Dieu te voit lorsqu'il est à son trône au ciel? Parce qu'il nous connaît, nous tous. Il connaît quand tu marches, quand tu ne marches pas. Quand tu dors, quand tu te réveilles. Quand tu parles, quand tu ne parles pas. Même quand tu es seul dans ta chambre ou dans ta douche, le Seigneur te connaît. Il n'y a rien à lui cacher. La troisième chose, être renouvelé par sa justice et non la tienne. Tu vois, nous les hommes, c'est là où d'ailleurs j'étais avec le groupe de la formation, nous aimons notre justice. Mais je disais, écoute, c'est vrai que la justice dans le monde existe, il y a des tribunaux internationaux, il y a aussi des situations qui sont connues au niveau national, tout ça est fait, mais je dirais, ces justices ou bien ces tribunaux ne sont jamais totalement justes. Ah, tout le monde est revenu, même la formatrice m'a regardé, j'ai dit la vérité. En tant qu'une personne qui croit en Jésus-Christ, la Bible me dit que seul Jésus est juste. Et lorsqu'il jugera, il n'y aura pas de doute. Mais aujourd'hui, j'ai dit tout ce qu'on a fait dans la justice, tout ça, on peut toujours encore voir. Il y a des partialités. Il y a toujours des penchants. Mais Dieu, il est juste. Amen. Amen. Et la Bible dit d'ailleurs que il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais alors, comment est-ce que Dieu fera pour juger tout ce monde? J'ai dit, mais pour toi, tu crois que c'est difficile. Parce que tu es en train de penser par ta tête et de comment on va faire des écrans avec ces situations d'instance, avec ces avocats de la France, de Marseille, de Lyon, tout ça qui s'assemble et que ça paraît des jours et des jours et des mois. C'est pas comme ça. La Bible me dit que chacun d'entre nous, lui-même lira et il saura où il faut aller. Même les instruits, les non-instruits plutôt, même ceux qui n'ont jamais été à l'école, à ce jour, ils seront capables de lire des choses et de pouvoir distinguer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et même ils se trouveront alors dans une situation de dire non, là c'est pas mon chemin, mon chemin baiser. Là c'est pas mon coin. Oh. Alors après quand j'ai dit ça, tout le monde me regardait comme ça, me dit mais toi aussi Eliud, j'ai dit, je vous informe si vous n'êtes pas connu. Ce
Si vous n'êtes pas informé et qu'aujourd'hui vous ayez cette connaissance. Et je vous ai dit, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, parce que vous venez d'entendre une vérité que vous ne connaissiez pas, répandez-vous. Jean me regardait, m'ont dit, tu vas me prendre dans ta religion. Je dis, ce n'est pas la religion moi que je vous enseigne. Je suis en train de vous dire, Jésus-Christ est de Nazareth. Mais bon, c'était m'ont dit, ce n'est pas nécessaire qu'on croie ou pas. J'ai dit, bon, que tu le saches ou pas, il y aura un jugement. Amen. Amen. Alors, nous pouvons nous repentir et réinvestir dans la justice de Dieu. Demeurons dans la justice de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu nous recommande, c'est juste et vrai. Faisons-le. Ne cherchons pas notre propre justice. Ne cherchons pas nos propres chemins. Ne cherchons pas à raccourcir les choses. Oui, ça peut sembler difficile, ni aussi zigzagant ou contournant. Mais toi, tu veux aller tout droit, une fraîche. Mais non, accepte de passer là où le Seigneur te montre. Si c'est dans la vallée, descends. Si c'est sur une montagne, monte. Si tu dois escalader, escalade. Si tu dois descendre, descends. Jusqu'à ce qu'il te conduise à la finalité de la chose. Alléluia. C'est ça la justice de Dieu. Alors, la quatrième des choses, recevoir une guérison spirituelle de la vue, de leur façon de voir les choses, de nos façons de voir les choses de Dieu. Parce que c'est là où nous trouvons le message d'Ésaïe 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9, j'aimerais lire ça avant que je termine. Je pourrais lire ça. Ésaïe 55, versets 8 à 9. C'est là la guérison spirituelle de la vue, de façon de voir les choses de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 à 9. La Bible nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Et bien aimé, je disais que oui, réinvestissons dans la justice et dans la pensée de Dieu et non pas la nôtre. Parce que la pensée et la voix de Dieu, elle est de loin différente de la nôtre. Et elle est meilleure. C'est pourquoi nous disons que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Alors, quatrièmement, si l'on considère le verset 16 de ce chapitre, de Apocalypse chapitre 3, c'est là où je suis, peut-on dire que Jésus avait cessé d'aimer cette assemblée? La réponse, elle est non. Parce qu'au verset 9, Jésus dit que j'aime, ce que j'aime, je reprends, je convainc, je corrige et je châtie. Le Seigneur nous aime, le Seigneur ne veut pas nous abandonner. Le Seigneur ne veut pas nous faire du mal, mais il veut nous faire du bien. Hébreux chapitre 12, verset 4 à 12, dit ceci. Ça nous explique la façon dont opère la correction et le châtiment du Seigneur qui nous aime. Hébreux chapitre 12, verset 4. Je pourrais lire juste quelques versets et vous continuerez. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la veille de tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Dieu nous aime. Alors, en dernier lieu, y a-t-il une autre scène de la Bible où Christ fait un rapport du croyant? Oui, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, verset 2, la Bible nous montre que les véritables croyants, ceux qui aiment vraiment Jésus, sont continuellement éveillés par Jésus, qui frappe à la porte de leur cœur, les invitant à une communion plus étroite avec lui. Et pourtant, comme le Cantique des Cantiques nous le décrit, la paresse, l'apathie et l'indifférence nous empêchent souvent de mettre à profit ces occasions magnifiques. Que Dieu nous aide et que nous soyons pas paresseux. Que le diable ne te vole par l'occasion de reconnaître le moment où tu as été visité.
que l'ennemi ne cherche pas à te distraire par des pensées négatives. Mais surtout, pense à l'amour de Christ. Pense aussi à sa puissance, à son autorité de pouvoir juger le monde entier. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous pardonne. Nous allons nous mettre debout parce que nous voulons prier. Nous mettons debout tous. Et je voulais t'encourager. Si cet après-midi tu es là et tu te sens vraiment que tu as besoin d'une prière, tu as besoin d'investir ou de réinvestir dans la justice. Tu as besoin de recevoir une guérison spirituelle de la vue, de ta façon de comprendre les choses. Tu as besoin de te repentir pour que le Seigneur pardonne tes péchés, tes iniquités, tes manquements. N'hésitez pas. Parce que la Bible déclare en 1 Jean chapitre 1er verset 9 que Christ est fidèle et juste pour nous pardonner, surtout lorsque nous confessons nos péchés. Est-ce que tu veux confesser tes péchés? Veux-tu vraiment lui dire que oui, tu es disposé dans ton cœur à lui dire que tu ne sais pas comment faire, mais que tu es vraiment disposé à le faire? Tu demandes alors la force de vaincre le péché. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la force de vaincre le péché. Baissons nos têtes, nous allons prier. Si tu es là et que tu as besoin d'une prière, n'hésitez pas de te manifester en levant ta main. Nous voulons prier ensemble. Lève ta main seulement. Et le Seigneur saura ce qui est dans ta main. Merci mon frère, merci ma soeur, merci mes soeurs, merci mes frères. Oh, alléluia. Merci ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et que mon Dieu entende vos prières. Le Dieu qui sonde nos cœurs, qui voit ce qui est dans les mains levées, que le Seigneur vous exauce richement. Baissez vos mains, nous allons prier. Et je t'invite à répéter cette prière avec moi. Et après, je prierai pour toi. N'hésitez pas. Nous allons répéter cette prière nous tous. Et nous disons, Seigneur, je t'entends frapper. Je t'entends frapper. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Veuillez bien entrer. Veuillez bien entrer. Tu es mon invité d'honneur. Tu es mon invité d'honneur. Et tu es le bienvenu. Et tu es le bienvenu. Ta présence nourrit mon âme. Ta présence nourrit mon âme. Et comble ma vie. Et comble ma vie. Je languis de ta présence. Entre et demeure avec moi. Entre et demeure avec moi. Et moi avec toi. Et moi avec toi. Et cela pour toujours. Et cela pour toujours. Pardonne mes faiblesses. Pardonne mes faiblesses. Ma paresse. Ma paresse. Mon iniquité. Mon iniquité. Mon péché. Mon péché. Qui s'enveloppe sur moi. Qui s'enveloppe sur Le moi. plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Seigneur. Seigneur. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je t'invite ce soir. Je t'invite ce soir. Prends l'autorité sur moi. L'autorité sur moi. Sanctifie Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Je le mets à la croix. Je le mets à la croix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois à ta parole. Je crois à ta parole. Je crois à ton pardon. Je crois à ton pardon. Et je me sens bien. Et je me sens bien. Parce que tu me pardonnes. Parce que tu me pardonnes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que toi aussi tu demanderas ce que tu veux à ton Dieu, je vais demander de la bénédiction pour toi. Prie, demande ce que tu veux au Seigneur. Et moi je vais prier pour que le Seigneur te bénisse. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce parce que cet après-midi tu as parlé à ton peuple. Tu as parlé à tes enfants, Seigneur. Tu as parlé au notre Dieu à chacun d'entre nous. Et voilà que tes enfants ont entendu ta voix. Ils ont ouvert la porte pour que tu puisses entrer. Et je voulais te demander, Seigneur, prends la place entière dans la vie de chacun. Parce que là où tu es, tout va bien. Là où tu es, il y a la paix. Là où tu es, il y a la joie. Là où tu es, il y a la victoire. Là où tu es, tout marche convenablement.
Au nom de Jésus de Nazareth, cet après-midi, je prie à ce que tu prends la place dans le cœur, dans la vie de chacun et chacune, et dans l'ensemble, Seigneur, de notre assemblée. Que tu sois le Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous fortifie. Le Dieu qui nous donne jour après jour la soif de chercher premièrement son royaume et la justice. Parce que le reste des choses nous sera donné par-dessus. Je prie, Seigneur, que tu accompagnes tes fils et filles dans leur vie quotidienne, dans le combat qu'ils ont pendant cette semaine, pendant ce mois, pendant les mois à venir, pendant toute cette année, dans leur famille, dans leur travail, dans leur parcours de vie, au nom de Jésus. Mon Père, mon Roi, que tu accompagnes mes sœurs, que tu accompagnes mes frères dans leur vie spirituelle. Nous demandons la main de Dieu, que tu accompagnes nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, nos arrière-petits-enfants, Seigneur, que tu sois avec eux lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'ils vont, Seigneur, dans leurs études, au collège ou bien à l'université. Nous prions pour nos jeunes, Seigneur, que tu puisses les combler de ta grâce. Nous prions pour que tu puisses les orienter dans leur vue et que tu les donnes la réussite. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Saint-Esprit, merci Jésus de cet après-midi. Merci de ce lieu qui nous a reçus. Merci aussi de tous nos frères et sœurs des différentes assemblées qui se réunissent en ce lieu. Seigneur, que tu les gardes. Alors mon Dieu, que tu as fait tout pour nous. J'aimerais encore te recommander la France. Cet après-midi, nous sommes ici en tant qu'une assemblée de Dieu. Nous prions pour le pays où nous sommes, là en France, Seigneur. Nous commençons par la ville de Savigny-le-Temple et Nandi, où nous résidons et où se trouve notre assemblée. Mon Dieu, mon Roi, que tu viennes régner à Savigny-le-Temple, à Nandi, que tu règnes, Seigneur, dans le carré sénal, dans le secteur de Mélin, que tu règnes dans l'île de France, que tu règnes sur tout le territoire de la France. Nous prions à ce que tu diriges, Seigneur, ces périodes des élections que nous avons, et nous te prions à ce que tu nous donnes un président qui vient de ta part. Nous refusons tout ce que l'ennemi puisse faire, tout ce que les systèmes de ce monde puissent faire, mais nous voulons que ton nom soit élevé au-dessus de la France, et que les Français viennent à te reconnaître, à plier genoux, car tu es Dieu, le seul sauveur de cette France. Merci Seigneur, parce que tu ne manqueras pas de garder tes enfants dont nous sommes. Louange à ton nom, gloire à toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous disons tous Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen.